de Dieu, que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu tout-puissant, une fois le plus dans ta grâce et ta miséricorde, Père, te disons merci pour cet enseignement qui se déroulera à beauté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vais vous poser les questions. Les tribus de Judas sont au nombre de combien? 12. Les tribus d'Israël sont au nombre de combien? 12. Jésus-Christ a commencé à enseigner au temple à quel âge? 12 ans. Il y avait une femme qu'on a découpée dans la Bible en combien de morceaux? 12 morceaux. Il y avait une femme à la perte de sang. Elle a fait combien d'années? 12 ans. La fille du roi est morte et ressuscitée à quel âge? 12 ans. Jésus-Christ avait combien de disciples? Yes. Les fils d'Israël étaient au nombre de combien? 12. Peuple de Dieu, que signifie le chiffre 12? La perfection mathématique. Le chiffre 12 signifie la perfection gouvernementale. C'est pourquoi Jésus-Christ avait commencé à enseigner au temple à 12 ans et il est resté avec 12 disciples. Vous voyez, Jésus-Christ a commencé à enseigner au temple à 12 ans parce qu'il était perfectueux, c'est-à-dire courageux, dans l'envie. Perfectueux, un désir vraiment de la parole de Dieu. C'est pour ça que lorsque la femme à la perte de sang a touché son vêtement, elle a été guérie. C'est pourquoi, chers parents, je vous invite, je vous exhorte que tous vos enfants qui ont déjà l'âge de 12 ans, vous devez les laisser se perfectionner gouvernement dans la parole de Dieu. Amen. Pour que nous soyons comme Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons enseigner le thème de notre enseignement, c'est l'humilité dans la persévérance. C'est-à-dire le fait d'être endurant devant la tentation. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques 1, verset 12. Partie A. Jacques 1, verset 12, il est écrit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Nous voyons comment Dieu nous éprouve dans sa parole en nous disant: heureux l'homme là qui supporte patiemment la tentation. Dieu nous dit heureux parce que avoir été éprouvé, il nous donnera une couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire qui sont sortis victorieux de la tentation, c'est-à-dire qui sont sortis persévérants. Lisons encore dans le livre de Jérémie 13, verset 10. Jérémie 13, le verset 10, il est écrit: Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. L'Éternel s'adresse à nous en nous disant: méchant peuple, pourquoi nous sommes méchants? Parce que nous suivons les penchants de nos cœurs. Parce que
nous rendons nos propres pensées nos dieux. Est-ce que c'est l'humilité? L'humilité veut aussi dire non à sa volonté, mais oui à la volonté de Dieu. Parce que si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être humble. Partie B. Et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Vous courez après vos dieux. Quel genre de Dieu? 1. Nos pensées. 2. Nos émotions. Moi, je pense que dans nos émotions, nous pensons que moi, je pense que c'est donc ça maintenant le Dieu des croyants. C'est le pourquoi Dieu nous appelle méchants peuple. Et pour être humble, il ne faut pas être méchant, un envers Dieu, un envers sa parole. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu hais sa parole. Voyons même dans le livre de Job 2, versets 4 à 10. Job 2, verset 4 à 10, il est écrit: Et Satan répondit à l'Éternel: Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nous voyons un peuple de Dieu ici que Job a été tenté par le diable, mais Job a été persévérant. Même sa femme elle-même a tenté Job. Même sa femme elle-même a tenté Job, mais Job ne s'est pas fait laisser tomber. Il était toujours avec Dieu persévérant. Pendant tout ce long processus, Job était dans la tentation, mais il a été persévérant jusqu'à ce que Dieu lui-même lui rétablit dans le livre de Job 42, verset 10. Mais si nous faisons seulement une semaine, un mois, nous allons laisser. Mais alors que Job, lui, il a fait les années, toujours persévérant. Mais nous, dès qu'on va avoir seulement une maladie, les maux de tête, une j'ai mal à la tête, je ne pars plus à l'église. Alors que Job, lui, il a été persévérant, il n'a pas lâché. Est-ce que cela signifie que nous sommes humbles? Est-ce que cela signifie que nous sommes persévérants? Non. Pour être donc humble, il faut être persévérant à tout ce que Satan mettra face à face à nous. Après donc avoir été persévérant, nous allons recevoir une couronne de justice, une couronne de vie dans le livre de 2 Timothée 4, verset 8. De Timothée 4, verset 8, il est écrit: Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dieu ne parle pas aux hommes des quartiers, Dieu ne parle pas dans les rues, mais il dit dans les églises. Il s'adresse aux églises. Dans le livre d'Apocalypse 2, verset 10 à 11. Apocalypse 2, verset 10 à 11, il est écrit: Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison,
afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Avait dit que même si Satan nous met dans les lits d'hôpitaux, nous devons toujours être persévérants comme Job. Nous devons toujours avoir une ferme assurance qu'un jour Dieu nous fera guérir comme il a fait guérir Job. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel de Tout-Puissant, il faut le plus, nous te disons merci. Père, parce que c'est un homme qui a permis que je puisse enseigner par de bonnes conditions. Père, te dis merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Sans témoignage, sans négociation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer, chers parents. Nous allons continuer. Nous allons prendre cette fois-ci une autre plus jeune encore pour continuer à nous édifier. Je vous ai dit, les aînés sont passés. Les aînés sont passés, vous avez vu. L'Éternel a décidé de se glorifier au milieu de la jeunesse de ses ministères. Alors sans plus tarder sur le même champ, nous allons prendre la sœur Nadine qui va continuer à nous entretenir dans la même lancée. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Éternel mon Dieu, moi, je te dis merci. Papa, me voici devant ta face au nom de Jésus-Christ. Tu me bénis au nom de Jésus-Christ. Papa, me voici qui va donner la parole au peuple. Papa, tu sois avec moi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12, il est écrit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu nous dit ici que Dieu dit que celui qui supporte les troubles et la persécution est heureux. Parce que derrière la persécution, il y a la gloire. Il y a la gloire. Et quand nous sommes en Christ, nous serons toujours persécutés et tentés par le diable. Mais Dieu nous dit de résister au diable et il fuira l'un de nous. Comment résister au diable? C'est déclarer les paroles de Dieu appropriées dans la situation dont je fais face. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 1, verset 24. 1 Pierre 1, le verset 24, il est écrit: Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous allons encore lire dans le livre de Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17, il est écrit: Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Que Dieu vous bénisse. Dieu nous dit qu'aucune tentation ne sera au-dessus de nous. Mais il pleura un moyen pour nous faire sortir. Alors nous devons redoubler d'efforts. Patience. Car si nous supportons avec la patience, nous allons recevoir une couronne de vie grâce à notre amour pour lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon papa te dit merci. Papa, tu as fait que je vienne d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Papa, tu étais avec moi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer pour ce petit bébé? Chers parents, excusez-nous selon le Seigneur. Quand nous serons Dieu, nous ne nous détournerons jamais. Chers parents, excusez-nous selon le Seigneur. Quand nous serons Dieu, nous ne nous détournerons jamais. Quelqu'un peut encore acclamer? Quelqu'un peut faire des loups de l'Éternel? Quelqu'un peut dire gloire à l'Éternel? Gloire à l'Éternel! Au nom de Jésus-Christ, nous devons être persévérants. Parce que lorsque nous serons persévérants dans les épreuves, nous allons recevoir la couronne de gloire qui nous sera donnée par le Seigneur Jésus-Christ en personne. Est-ce que tu peux encore acclamer? Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et tout cela se passe où? Dans l'humilité. Quelqu'un peut dire humilité? Ça a combien de mots? Combien de lettres? 8 lettres qui signifient nouveau commencement. Oh, grand bravo pour vous-même au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons encore prendre, elle est l'anglophone. Alors, aujourd'hui, nous allons savourer l'anglais et le français, donc ça va sortir. L'Éternel forme tout. Vous voyez, elle est anglophone. Nous allons prendre la sœur Julie sur le même chant. Grand et te dis merci une fois de plus. Père qui a permis que je puisse me placer dans cet hôtel. Je te dis merci parce que maintenant la chair s'éteint, mais seul ton esprit en moi, au nom puissant de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez encore bénis. Moi, je vais enseigner sur le thème de l'humilité, mais moi j'ai pris le thème l'humilité dans la patience, qui est toujours l'humilité dans la persévérance. Et j'ai dit que l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. L'humilité, c'est lorsque nous craignons Dieu, nous acceptons Dieu, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et elle dit que la patience, c'est le fait d'attendre la chose que nous voulons et que nous avons demandé. Nous continuons à attendre cela. On est toujours dans le livre de Jacques 1, verset 12. Toujours dans ce livre. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous ne devons pas être cela, que lorsque le diable nous tente, nous éprouve ses richesses, les biens de ce monde, nous ne devons pas les accepter comme Ève.
Parce que lorsque nous voyons Ève, le diable a tenté Ève. Et vous voyez, Ève a accepté la tentation, elle a accepté de manger le fruit que le diable lui a donné, elle a accepté manger. C'est pour cela que vous voyez la persécution, vous voyez comment les femmes souffrent. Pour qu'une femme enfante, elle a beaucoup de difficultés à cause de quoi? Du péché que Ève a commis. Mais lorsque nous voyons le cas de Jésus-Christ, Jésus-Christ était patient. Lorsque nous voyons, lorsque Jésus était au désert, Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Il avait bien faim même. Et le diable vient avec ses plans planifiés sur la tête et lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme tes pieds en pain. Jésus-Christ était fils de Dieu, non? Il pouvait bien transformer ses pieds en pain, n'est-ce pas, non? Et pourquoi il n'a pas transformé cela? Il n'a pas transformé cela, pourquoi? Oui, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est aussi parce que lorsque nous sommes humbles, quand tu es humble, les gens qui sont humbles n'aiment pas se faire voir. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ était humble, mais il ne se faisait pas voir. Il guérissait les malades, non? Il ressuscitait les morts. Et il ne se vantait pas que c'est moi qui ressuscite les morts. Il ne se montrait pas, il ne se faisait même pas voir. Et c'est pour cela même qu'il a dit à ses disciples de ne pas dire qu'il est le Christ. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont humbles ne se font pas voir, n'aiment pas se faire voir, n'aiment pas se montrer, ne montrent pas qu'ils connaissent. Nous allons encore continuer dans le livre d'Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Peuple de Dieu, ne craignons pas les souffrances de ce monde. Ne regardons pas que nous souffrons. Ne regardons pas les tribulations de ce monde. Ne regardons pas les problèmes parce que le diable a même déjà beaucoup. Il a déjà beaucoup enterré nos biens. Il a même déjà beaucoup caché en prison. Nous a déjà attaché nos biens, nos guérisons, nos choses qui nous appartenaient là beaucoup. Il les a enfermés, les a enterrés. Mais l'Éternel nous demande toujours d'être fidèles, de demeurer dans sa parole, de ne pas nous relâcher, de ne pas nous éloigner de sa parole. Parce que quoi? Nous ne devons pas nous relâcher de la parole de Dieu parce que le diable rôde autour de nous, il rôde toujours, il ne dort pas. Il rôde. Et lorsqu'il va voir une porte ouverte, il va entrer. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester patients, rester fermes dans la parole de Dieu. Et quand nous voyons même l'histoire de Job, Job était vraiment patient. Il était ferme toujours, il demeurait à Dieu, même dans sa situation. Sa femme est venue et l'a même tenté. Il n'a pas accepté cela. Pourquoi? Parce qu'il était patient. Sa propre femme l'a dit, maudit Dieu et meurt. Et pourquoi Job ne l'a pas fait? Parce que Job était patient. Il était ferme dans la parole de Dieu. Comme toujours dans le livre de Job 2, verset 9, nous voyons comment la femme de Job a répondu à Job. Et Job n'a pas regardé à cela. Il est toujours resté ferme. Il est resté ferme dans la parole de Dieu. Et nous avons vu le résultat de Job. Nous voyons toujours, et nous voyons comment Job était patient. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons être patients. Nous sommes patients. C'est que nous sommes aussi humbles. Parce que ceux-là qui sont patients, c'est ceux-là qui sont humbles. Nous ne pouvons pas être patients sans être humbles. Parce que si tu as demandé quelque chose à quelqu'un et que tu vas attendre. Pourquoi? Parce que tu es humble. Tu vas persévérer parce que tu es humble. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, le verset 4, il est écrit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous voyons que lorsque nous avons déjà été, nous sommes restés fermes, patients, nous n'avons pas accepté que le diable nous malmène, nous ne sommes pas entrés dans sa tentation, nous sommes restés humbles. Nous voyons ce que nous allons recevoir après cela. Nous allons recevoir tous ces couronnes, tout ce que nous avons attendu depuis, nous l'aurons. Pourquoi? Parce que nous sommes restés humbles, patients.
nous n'avons pas accepté que le diable nous amène dans ces tentations. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, le diable va toujours nous tenter. Ce sont les enfants de Dieu, ceux-là qui sont humbles, que le diable tente toujours. Il ne tente pas n'importe qui, mais il tente toujours les enfants de Dieu. Et pour finir, nous allons au livre de Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui a les oreilles pour entendre cette parole, vous avez les oreilles, vous allez attendre cette parole. Que Dieu vous bénisse. Yo, quand Dieu t'en te dit merci pour le plus, cette opportunité, Père, que tu m'as donné au puissant de Jésus. Je te dis merci parce que cet enseignement entre dans les oreilles des fidèles au nom de Jésus-Christ, mais n'entre pas dans les oreilles des sourds. Au nom puissant de ton Saint, Jésus-Christ. Amen.